Les plaques tectoniques, constituées de lithosphères rigides, se déplacent sur une couche moins rigide, la sténosphère. Les déplacements observés en surface sont dus à des mouvements de convection au sein de la sténosphère, résultant du transfert de chaleur depuis le centre de la Terre très chaud vers la surface froide. Là où la sténosphère chaude remonte, on observe un mouvement d'écartement des plaques en surface appelé divergence. Cela forme un relief sous-marin nommé dorsales océaniques. Ce sont en fait des chaînes de volcans sous-marins. En effet, du magma se forme à cet endroit. Les roches rentrent en fusion du fait de la remontée de la sténosphère chaude dans une zone où les pressions sont plus faibles. Ce magma émis en surface va former en se refroidissant de la croûte océanique. On parle d'accrétion. Ainsi, le plancher océanique s'agrandit à proximité des dorsales océaniques. Comme le diamètre de la Terre ne varie pas, si du plancher se crée à certains endroits, il doit être détruit à d'autres. C'est ce qui se passe à proximité des fosses océaniques. Les plaques tectoniques se rapprochent, on parle de convergence, l'une passe sous l'autre. La plaque océanique, ancienne, froide et dense, s'enfonce sous la plaque continentale dans la sténosphère. Ce phénomène est appelé subduction. Les roches de cette plaque, longtemps au contact de l'océan, sont hydratées. Elles contiennent de l'eau. En s'enfonçant et en se réchauffant, cette eau va migrer vers les roches encore plus chaudes de la sténosphère alentour, ce qui provoque la fusion de ces roches. Du magma se crée et remonte par des fissures vers la surface, formant ainsi des volcans. Petit à petit, la plaque océanique disparaît et les deux plaques continentales rentrent en collision. Une chaîne de montagnes se forme alors.